enchaîne avec un nouveau graphique qui illustre parfaitement la perte de confiance dans le dollar qu'on a évoqué tout à l'heure. Le dollar, il vient d'enregistrer une de ses pires années de l'histoire depuis 1973. Il a reculé de plus de 10% depuis le début de l'année. Et ce n'est pas un simple mouvement de change, c'est une vraie remise en question de son statut de monnaie de référence, de monnaie dominante. Et dans un monde où la monnaie de réserve mondiale se déprécie, l'or, lui, justement, il retrouve tout son sens. Et enfin, je terminerai avec ce dernier graphique qui illustre parfaitement ce changement d'époque qu'on est en train d'observer. Depuis 2023, l'or a doublé, le Bitcoin a été multiplié quasiment par 4. En apparence, finalement, tout oppose ces deux actifs. L'un est millénaire et tangible, l'autre est récent et numérique. Et pourtant, ils racontent finalement à eux deux exactement la même histoire. Dans un monde où la monnaie se déprécie, les investisseurs se tournent vers ce qui est rare, vers ce qui échappe à la création monétaire illimitée. L'or, c'est finalement la rareté physique. Le Bitcoin, c'est la rareté numérique. Et ensemble, ils traduisent du coup la même tendance, la recherche d'actifs capables de résister justement à cette érosion monétaire. Et enfin, pour terminer, une question que tout le monde se pose aujourd'hui, après cette hausse fulgurante de plus de 50% depuis le début de l'année, est-ce qu'il reste de la place pour que les cours de l'or poursuivent leur ascension? Pour le coup, je pense que oui, pour plusieurs raisons. La première, on l'a dit tout à l'heure, il y a des afflux massifs de banques centrales qui soutiennent les cours de l'or et a priori, il n'y a rien qui laisse penser que ces flux s'amenuisent au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et deuxième chose ultra intéressante à analyser, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres de la détention d'or dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et des particuliers, on se rend compte qu'ils sont aujourd'hui très faibles. Ça représente moins de 3% pour les institutionnels et moins de 1% pour les particuliers. Donc imaginez-vous si de manière beaucoup plus généralisée, les gens venaient à ne serait-ce que détenir 1% d'or dans leur patrimoine global, ben ça soutiendrait des flux massifs acheteurs assez conséquents et ça pourrait propulser les cours encore bien plus haut que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc l'adoption en réalité de l'or en termes de classe d'actifs sera selon moi le baromètre de l'évolution de ce métal jaune au cours des prochaines semaines et des prochains mois.